Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors, le Bitcoin, il a dérouillé sévère cette semaine. Je vous l'avais expliqué la semaine dernière, on avait deux scénarios et là on est dans le scénario qui est pas cool du tout, mais vous allez voir que ça va se jouer vraiment au cours des prochaines séances. La semaine prochaine, il va vraiment falloir qu'on assiste à quelque chose de très très important et je vais vous l'expliquer en début de cette vidéo. Là vraiment le Bitcoin et le marché des cryptos, ça va se jouer là, ça va se jouer là, c'est très important. Donc vraiment visionnez cette vidéo, partagez-la, transmettez-la à tous ceux qui veulent acheter des Bitcoins ou investir dans les cryptos parce que c'est vraiment très important ce qu'il est en train de se passer. Deuxième chose, on va parler de Paul Tudor Jones qui est, je crois qu'il doit être en ranking Forbes autour de 140, je crois qu'il doit être 143e plus grosse fortune des États-Unis ou du monde, je ne sais plus. Enfin bref, pour savoir qui c'est, en gros, c'est l'un des investisseurs et des spéculateurs les plus inspirants qui drive vraiment la plupart des inspirations, des idées des hedge funds. Et vous allez voir que lui, il a une vision très particulière de ce qui pourrait arriver pour l'année 2020. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo, en reprenant ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit dans une interview, pourquoi est-ce qu'il a cette vision très particulière et en quoi elle est totalement alignée avec ce que l'on est en train d'observer sur les indices boursiers. Donc ça, c'est en deuxième partie de vidéo. En troisième partie de vidéo, je vais féliciter les élèves qui ont pris cette transaction. Donc je vais vous montrer le trade, je vais vous expliquer là où ils sont sortis et ça va partir sur un cours pédagogique sur les sorties de position et en fonction des différents types de tendances qui peuvent se mettre en place. Donc voilà, c'est encore une vidéo avec beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de contenu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo ou si de manière générale vous aimez toutes les vidéos du samedi. Ça m'encourage dans cette dynamique tous les samedis et on est parti. Allez, analyse du marché du Bitcoin. Donc, on est toujours sur notre structure. Je vous l'avais expliqué la semaine dernière. On pouvait soit directement partir sur le haut du range et faire notre anse, soit faire la tasse en un double creux. Là, actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire une tasse en double creux. Alors, hop, je vous l'ajuste comme ceci, plutôt comme cela et comme cela. Donc, pour que le scénario tienne concrètement, il faut simplement, vous voyez, on est sur le bas de la bande de Bollinger. De manière générale, c'est du ping-pong. Quand les bandes de Bollinger sont stables comme ça, on a un range. Donc, il y a une partie de ping-pong qui s'effectue entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, les acheteurs devraient revenir sur la théorie et les statistiques massivement quand on est sur le bas du range. Donc, on est sur le bas de la bande de Bollinger pour aller chercher le haut de la bande de Bollinger. Donc, tout ça pour recontextualiser dans notre cycle, ça nous permettrait de dessiner donc une tasse. Donc la tasse, elle est en double creux, un premier creux et le deuxième creux qu'on est en train de former. Il faudrait qu'on rebondisse et qu'ensuite, effectivement, qu'on range autour du pivot pour faire une éventuelle prise de position. Donc là, vous le voyez, on a une semaine qui était très baissière. Quand on la recontextualise, on est simplement sur le bas du range. On va aller voir en journalier ce qui se passe. Donc vous voyez que là, on est sur le bas du range. On a eu d'ailleurs juste sur la séance d'hier là un gros ramassage. Je pense qu'il y a eu pas mal de gens qui ont paniqué, qui ont vendu et il y a des entre guillemets des grosses baleines qui ont ramassé. C'est ce qu'on voit souvent avec ce qu'on appelle un dip, une grande mèche bien basse. Donc voilà, là on est sur un niveau critique. On est sur un niveau critique où les cours, en principe, si notre scénario haussier tient, il devrait rebondir. Ça devrait rebondir et ça devrait rebondir fort vers la zone des 9000 à 9500 points pour qu'on puisse avoir notre fameuse petite micro-base, notre anse de cette tasse avec cette anse. Et c'est là, une fois que ça se sera dessiné, que l'on pourra commencer à se décider à prendre position. Donc là, on est toujours dans une situation où on observe, où on regarde ce qui se passe. Donc bien entendu, le marché des cryptos peut tout à fait dévisser, mais franchement, si ça arrive, ça retarderait d'autant plus le cycle haussier. Si on commence à revenir à nouveau sur le bas, voilà, du range, de cet énorme range là de 2 ans, en gros la poursuite du bull market elle est pas pour 2020. Ça veut dire que simplement on va retarder cette histoire de range. On attaquerait, ça voudrait dire qu'on attaquerait un range
beaucoup plus grand, qu'il faudrait rebondir et à nouveau, voilà, faire une petite micro-base sur le haut du range avec un breakout. Donc, je vous rassure, pour le moment, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Cependant, voilà, c'est quand même en train de se jouer en ce moment. Hein. C'est là, en ce moment, que ça se joue là dans les séances à venir, dans cette semaine, dans les deux prochaines semaines. Il faut vraiment qu'on stabilise ici et qu'on vienne rebondir pour que le scénario puisse suivre son cours. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le Bitcoin. Donc il faut rester un petit peu... Enfin, j'allais vous dire, faut rester en veille, mais on fait de la veille depuis 2 ans sur le Bitcoin, donc donc voilà, continuez à suivre cette vidéo hebdo et de toute façon vous serez au courant. Allez, on est parti pour l'analyse du sentiment de marché avec le GEDO, donc notre gros indice, notre gros mastodonte global. Regardez cette semaine, tout comme la semaine précédente, hein, c'est une semaine de pause. On reste au-dessus du pivot, donc on reste toujours dans un scénario de début d'une nouvelle grande tendance haussière. On est vraiment là sur les prémices, sur le tout début. Ce qu'on appelle en analyse technique un breakout, un signal acheteur. Alors voilà, l'analyse technique, c'est pas de la magie, hein, c'est simplement quelque chose qui nous permet d'avoir des repères sur les graphiques pour savoir si on entre dans une tendance, si une tendance a plus tendance à entrer en tendance, si une tendance a plus de probabilité de se terminer ou si on est dans ce qu'on appelle un range en train de faire une partie de ping-pong. Donc là, vous le voyez, hein, la partie de ping-pong à laquelle on a assisté pendant pratiquement 2 ans, elle est en train de se terminer depuis il y a 3 semaines, on a eu ce signal-là et donc là, on est censé entrer dans une nouvelle grande tendance. Donc là, on a 2 semaines de pause. Ces tendances ne durent pas quelques heures, quelques jours. Hein. Ce sont des tendances sur un horizon de plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. C'est pour cela que j'ai titré les précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube avec le terme bull market, marché haussier. Donc voilà, à partir depuis 3 semaines, hein, si vous commencez à accumuler des positions, des opportunités dans votre portefeuille, eh bien celles-ci devront commencer à montrer de très jolis profits à partir du moment où la tendance sur les indices va commencer à se développer, à se construire. Donc en mensuel, hein, je vais vous passer ça en mensuel, hop. En mensuel, hein, c'est exactement la même analyse, mais avec beaucoup plus de prise de recul. Hein. Vous le voyez, on a cette magnifique consolidation. Et là, on est pendant le mois de novembre en train d'effectuer le breakout. Donc le signal, on l'a vu, il a été enregistré en hebdomadaire. Et là, il est en train d'être effectué en mensuel sur le mois de novembre. Donc dans une semaine, le mois de novembre se termine et dans une semaine, on aura en principe là aussi notre signal d'acheteur mensuel. La dernière fois qu'on a eu un signal d'acheteur comme ceci, hein, c'était ici, hein, c'était en décembre 2016. Regardez ce qui s'est passé après. On en avait eu encore un avant qui était ici, qui était en janvier 2013. Regardez ce qui s'est passé après. Donc vous voyez, hein, c'est pas de la magie, c'est simplement de l'analyse factuelle des comportements de marché. Une tendance doit toujours débuter à un moment ou à un autre à partir d'un niveau et finit toujours par se terminer d'une certaine manière. Donc voilà, là on est simplement en train d'assister à un potentiel début de tendance haussière et ça, ce serait très positif pour l'année 2020. Si vous me suivez un petit peu sur le groupe Telegram, hein, vous avez le lien en descriptif, vous avez le lien normalement en début de la vidéo, je vous ai mis le lien. Je vous ai posté hier, alors où est-ce que ça remonte? Tac tac. Donc il y a un peu de tout hein, sur le groupe Telegram. Je fais un petit peu du lifestyle, du trader mindset. Donc voilà, Paul Tudor Jones, qui est un mastodonte hein, dans l'univers de la gestion de portefeuille. C'est un des plus gros traders au monde qui inspire et qui joue le rôle de modèle d'inspiration pour énormément d'investisseurs et de spéculateurs. Donc lui, il nous dit, Paul Tudor Jones says que le marché va être propulsé par une combinaison de catalyseurs. Quelque chose qui, on a une combinaison de catalyseurs. Et en gros, cette combinaison de catalyseurs, c'est à la fois les taxes qui sont extrêmement faibles sur les entreprises américaines, hein, liées à ce que Donald Trump a mis en place pendant son mandat. Et le fait que les taux d'intérêt soient extrêmement faibles et que du coup le quantitative easing puisse se déverser. Donc on a vraiment
voilà, une combinaison de facteurs, de catalyseurs qui sont extrêmement forts. Et lui, il explique qu'en fait, c'est la photo inversée de 1930. Donc, pour ceux qui se rappellent pas de ce qui s'est passé en 1930, hein, c'était le crack de 1929 qui a fini par un marché baissier en 1930 et alors là on le voit pas mais c'est quoi, il y a 1931 et jusqu'à 1932. Donc cette image là, cet énorme marché baissier, eh bien pour Paul Tudor Jones, hein, on est exactement dans l'image opposée. Donc on a les catalyseurs mais à l'opposé, donc les conditions et à l'extrême opposé de ce qui se passe. Donc voilà, ça fait toujours du bien de voir dans ce monde où tout le monde ne voit que la crise, d'avoir un gros mastodonte, hein, de la gestion de portefeuille qui lui a une vision optimiste des choses. Surtout que pour le coup, cette vision, elle rejoint hein, ce qui est en train de se passer sur les graphes. Hein. Donc c'est assez rare d'avoir actuellement une vision avec des catalyseurs qui sont dits fondamentaux, qui soient alignés avec un signal d'analyse technique. Parce que là, je vous le répète, mais actuellement, même Ray Dalio annonce voilà, une crise économique hors du commun. C'est le premier à dire qu'on n'est pas capable d'anticiper ce qui va se passer sur les marchés financiers. Mais quand on lui demande quel est l'état des fondamentaux de l'économie, lui, il nous explique qu'en gros, il voit un gros deleveraging sur le cycle de la dette et que donc ça devrait se terminer à très court terme par un marché baissier. Sauf que bien entendu, hein, personne, ni Ray Dalio, ni Paul Tudor Jones, ni personne ne sait quand est-ce que ça peut arriver. On n'a pas de boule de cristal. Tout ce qu'on sait faire, c'est eh bien gérer notre argent avec un bon money management de manière à ce que si ça arrive à partir de demain, eh bien notre exposition au risque nous permette de nous relever sans aucun problème pour le prochain bull market. Et si on a un bull market à partir de demain, à partir de maintenant et pendant les prochains mois, on puisse profiter de ce bull market. Je le répète, mais le but, c'est pas de lire dans l'avenir, c'est simplement de réagir aux conditions de marché actuelles et d'adapter son money management et sa stratégie au mieux. Donc voilà, c'est tout pour le sentiment de marché. Je vous rappelle une chose, hein, c'est qu'on est parti, là on est sur un signal de bull market, donc le money management peut être adapté avec une situation de bull market. Hein. Ça fait quand même 2 ans qu'on est dans une situation de bear market, ça fait 2 ans qu'on est sur un money management, donc une matrice de money management qui est défensive. Là on peut enfin partir sur une matrice de money management un petit peu plus offensive. Donc tout cela est expliqué dans l'école. Les élèves, vous inquiétez pas, vous aurez bientôt le cours hein, sur le money management, on va bientôt y arriver. Là pour le moment on se concentre sur le cours sur les sorties de position, qui est un cours qui dure pendant 2 semaines avec tout un tas d'exercices. Et allez voir dans le forum privé, les élèves, encore une fois, tous les jours on publie des exercices corrigés dans le forum privé, donc connectez-vous à ce forum privé, allez dans la partie tutoriel, tous les jours on poste des tutoriels, des exercices corrigés qui complètent tout ce qu'il y a dans les cours, qui complètent les lives, qui complètent mes vidéos du mercredi matin, qui complètent les opportunités chaque semaine qu'on identifie et qu'on suit ensemble. Donc voilà, c'était un petit message personnel pour les élèves. Donc voilà, c'est tout pour le sentiment de marché. Allez, je termine cette vidéo par un petit cas pratique. Il y a plusieurs élèves dans l'école, dont Stéphane, qui a posté, donc ça c'était dans la session 3.0, dans le groupe d'entraide et discussion. Il expliquait qu'il était sorti sur cette action, il était sorti d'un climax run avec 6 R de gain. Donc je voulais en profiter pour faire un petit clin d'œil et le féliciter, lui ainsi que tous les autres élèves hein, qui ont su profiter et bénéficier de cette opportunité. Donc c'est un grand classique en fait. Hein. Comme je vous le répète, on prend systématiquement position sur ce genre de trade, hein, sur ce genre d'action, une belle tendance haussière, une belle pattern qui évolue vers une micro-base, les fluctuations se resserrent, on a le breakout qui se met en place avec des volumes en augmentation. Le breakout est effectué, donc là on est sur une unité de temps en hebdomadaire, ça veut dire qu'en journalier on a quand même 5 séances hein, qui construisent cette unique séance en hebdomadaire. Donc en journalier, on va réussir à avoir un prix de revient bien plus intéressant et bien plus proche du pivot. Et ensuite, il faut scrupuleusement respecter son plan de trade. Donc, parmi les erreurs qui reviennent systématiquement sur les track records quand on les analyse, c'est tout simplement déjà de ne pas prendre des patterns en hebdomadaire. Donc, il y en a qui vont aller saisir des patterns
pattern en 1 heure, en 4 heures, d'autres en mensuel. Et puis ceux qui saisissent les patterns en hebdomadaire, ils vont aller prendre une pattern comme ça, ils vont dire boum, je prends la position sur cette pattern, c'est de l'hebdomadaire. Non, ça c'est pas de l'hebdomadaire. Si vous pensez que ça c'est une pattern en hebdomadaire, vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est pas les cours de l'école. Ça c'est une pattern en hebdomadaire. Ça là, boum, ça c'est une belle pattern en hebdo. On passe toute notre année à expliquer cela. Donc voilà, après il faut suivre la tendance et en fonction de comment se comporte la tendance, on va adapter ses stratégies de sortie de position. Donc on peut avoir une tendance qui est molle et qui évolue lentement et on peut rester en position pendant des mois, voire des trimestres sur ce genre de comportement mou. On peut avoir une tendance qui accélère significativement. Donc là, on va vraiment adapter son plan de trade à la vélocité de la tendance et on peut avoir une tendance qui explose, ce que j'appelle moi un hyper climax run. Donc là aussi, notre stratégie va s'adapter. On va changer de stratégie de suivi de tendance en fonction de ces 3 types de vélocité, de comportement de la part des acheteurs. Soit on a une irrationalité complètement folle, comme ce qu'on a eu sur le Bitcoin en décembre 2017. Et là, on va chercher à sortir de position de manière différente que si on a un mouvement très très long, mou et régulier sur le moyen long terme. Donc voilà, ces façons de faire, ça nous permet d'optimiser nos sorties de position. Une autre chose qui est très importante, c'est que pendant ces tendances, il y a aussi des manipulations de marché. Il y a des gros investisseurs qui vont aller chercher à récupérer en regardant le carnet d'ordre des actions à moindre coût. Donc, ils vont essayer de déclencher des ordres stop. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de comprendre ce que les autres opérateurs font pour suivre une tendance et de ne pas faire la même chose qu'eux. Donc là où tous les opérateurs vont placer des stops physiques, nous on va pas aller placer des stops physiques, on va utiliser un mix, quelque chose de différent, quelque chose d'hybride avec notamment des stops mentaux. Quand on veut suivre des tendances comme ça à moyen terme, pour capter une tendance sur le moyen terme, il faut avoir quelque chose une approche, un plan de trade qui nous permette de digérer des événements comme, je sais pas moi, un Brexit, un attentat, une manipulation de marché microéconomique sur une action. Voilà, tous ces petits trous d'air ponctuels qui vont piéger tous les spéculateurs. Nous, il faut qu'on ait un plan de trade pour ne pas se faire piéger dessus. Donc bien sûr, ça couplé avec un money management et un nombre de trades significatif nous permet d'avoir un gros avantage sur le marché. Cet avantage, on ne peut pas l'exprimer tout le temps en permanence. Il y a des phases de marché pendant lesquelles cet avantage va s'exprimer de manière incroyable et d'autres pendant lesquelles on va être quasi cash pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. C'est un petit peu comme si vous dites, alors c'était quoi l'histoire? Voilà, vous avez un éléphant, un singe, un écureuil et puis il y a un exercice, c'est de grimper à l'arbre. Effectivement, l'écureuil et le singe vont être premiers de la classe, tandis que l'éléphant aura l'impression d'être nul. Par contre, voilà, dans la jungle ou demander à un singe, à un écureuil de traverser un énorme torrent, l'éléphant lui c'est finger in the nose. Par contre, le singe et puis l'écureuil ils vont se noyer. Donc voilà, je ne sais pas si la métaphore fait sens, mais en tout cas, c'est simplement pour vous dire qu'il faut être conscient de ses forces. Il faut savoir que dans certains contextes, donc de ses forces, de la façon dans laquelle on exploite une anomalie structurelle de marché, il faut savoir dans quel contexte on est bon et dans quel contexte on n'est pas bon. Et quand on n'est pas bon, entre guillemets, c'est-à-dire de demander à un éléphant de grimper à un arbre, l'éléphant, il faut qu'il soit conscient que c'est pas son truc. Il faut pas qu'il culpabilise. Et si les autres lui disent t'es nul, t'arrives pas à monter à l'arbre, faut qu'il dise aux autres écoute, moi je suis un éléphant. On verra à l'exercice suivant. On verra quand il faudra traverser le torrent, qu'est-ce qui va se noyer et qu'est-ce qui va survivre. Donc voilà. Moi, je suis conscient en tant qu'éléphant que je ne peux pas grimper à l'arbre, donc je ne vais même pas essayer. Donc je vais rester cash, je vais rester en position de défense. Je vais regarder les autres faire. Et je vais pas me culpabiliser en me disant ça aurait été tellement bien d'être un écureuil ou un singe. Non, je suis un éléphant, j'assume, je suis comme ça. Et être un éléphant en bourse, c'est simplement assumer le fait qu'on ne va pas passer ses journées devant les écrans, qu'on ne va pas faire du day trading, qu'on va prendre des positions uniquement pendant les bonnes phases de marché, uniquement quand on a des bonnes opportunités, qu'on ne va jamais
y passer plus de 15 à 30 minutes par soir si on veut faire de la spéculation active. Et ça, c'est vraiment très important parce que une routine qui dure trop longtemps, chaque jour, c'est une routine qu'on ne peut pas tenir sur le moyen long terme. Et comme je vous l'ai dit, sur la série d'exercices avec le singe, l'écureuil et l'éléphant, ils vont avoir énormément d'épreuves. Mais la seule façon de gagner gros, c'est quand arrive l'épreuve dans laquelle on est vraiment extrêmement bon, qu'on est dessiné, on est shapé pour ça. Et l'éléphant, il faut qu'il ait la patience et la rigueur d'attendre toutes ces phases où il devra traverser ce fameux torrent. Et bien nous, c'est pareil. Bon, là, le gros avantage, c'est quand même, sur le long terme, vous regardez un graphique du SP500 sur 200 ans, les indices sont câblés pour monter. Tous les 5 à 10 ans, les indices ont des nouvelles entreprises qui font le marché et qui tirent le marché vers le haut. Et bien nous, grâce à nos screeners, on va trouver toutes ces nouvelles entreprises en devenir qui sont en train d'exploser en bourse. Donc très régulièrement, il y a des cycles. Et dans chacun de ces cycles, chaque année, il y a toujours, sauf à être dans un gros bear market, c'est le genre de choses qui arrivent tous les 7 à 10 ans, où là, on va vraiment se prendre entre 6 et 12 mois. En gros, on va rien faire à la hausse, mais vraiment rien faire, sauf à être dans ce cas très particulier. La majorité du temps, c'est-à-dire 70% du temps, quand les marchés sont en range ou haussier, on va quand même avoir des opportunités. Dans un range, on n'a pas d'opportunité quand les cours partent du haut du range vers le bas sur l'indice boursier, donc ça peut durer 1, 2, 3 mois. Par contre, quand ils rebondissent du bas du range vers le haut du range sur l'indice boursier, donc c'est une phase là aussi qui peut durer 1, 2, 3, 6 mois, là on va avoir pas mal d'opportunités à mettre en portefeuille. Et si on entre dans ce qu'on appelle un bull market, c'est ce qui est en train d'arriver actuellement. Là, ce ne sera pas une période de 2, 3, 6 mois, mais une période de plusieurs trimestres. Donc là, c'est le genre de période très agréable pour l'éléphant puisque ça va être que des traversées de torrents. Donc tout le monde va se noyer sauf l'éléphant. Donc voilà, j'espère que cette petite métaphore vous aura plu. En tout cas, si vous voulez en savoir davantage sur la manière dont on peut spéculer et profiter de ces opportunités sur les actions, puisque je vous rappelle, il y a très peu d'actifs qui sont cotés en bourse en dehors des actions. Il y a à peu près 10 à 15 000 actions ultra liquides. Allez sur les cryptos, essayez de me trouver plus de 20 cryptos très liquides. Ça va être la croix et la bannière. Sur les actions, vous allez en trouver des centaines et des centaines. Donc du coup, sur cet énorme échantillon d'actions qui sont très liquides, vous allez trouver beaucoup d'opportunités. Si 1% des actions représentent des opportunités, ou 1% des cryptos représentent des opportunités, 1% de 10 000 actions, c'est pas la même chose que 1% de 15 cryptos liquides. 1% de 10 000 actions liquides, ce n'est pas la même chose que 1% de 15 cryptos liquides. D'où l'intérêt de se concentrer, vraiment de focaliser l'essentiel de son attention sur les opportunités du marché des actions. Parce que grâce à nos screeners, on va aller trouver ces actions. Donc si vous voulez comprendre tout ça, je vous ai mis un lien en descriptif de cette vidéo. C'est simplement le replay d'une webconférence pendant laquelle j'expliquais donc tout l'écosystème que j'ai mis en place pour apprendre à spéculer, à trouver ces fameuses actions. Et vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a un énorme PDF. Donc si vous avez des questions suite à cette webconférence, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous aurez toujours votre réponse dans la journée. Je réponds pas aux commentaires sur YouTube ou sur les réseaux sociaux parce que la plupart du temps c'est du bavardage et il n'y a pas de véritables questions. Je peux pas échanger des graphiques, on peut pas faire de vraies discussions en tête à tête. Par contre, si vous passez par ma boîte email et que je ne reçois pas votre message dans mes spams, tout ce que je peux vous assurer c'est que dans 100% du temps vous aurez une réponse dans la journée. Donc voilà, c'est dit. Cliquez sur le lien en description de cette vidéo, vous allez être redirigé vers le replay d'une webconférence et vous allez apprendre des choses, c'est sûr à 100%. Et encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions par email suite au visionnage et au PDF lié à cette webconférence. On se retrouve juste derrière.